Donc il y a eu d'abord Monty Alexander, après Monty Alexander, il y a eu Jaco Pastorius. Avec Jaco, on a fait 3 ans de tournée. Et quand Jaco est rentré à New York, il a appelé Joe, il a dit écoute, j'ai joué avec un jeune batteur ivoirien, africain, qui s'appelle Paco Seri, qui habite à Paris, qui est super musicien. Et, voilà, je te le conseille si jamais tu vas jouer en Europe. À cette époque-là, nous, on était en pleine tournée avec Sixon. Avec Sixon, donc on était en Chine, on était à Pékin. Et je reçois un coup de fil dans ma chambre d'hôtel du manager de Salif Keita qui appelle et qui me dit voilà, on est en train de faire l'album de Salif Keita. Mais seulement, c'est Jeux Avenue qui fait les arrangements et qui produit l'album, mais il te veut toi à la batterie. Ah bon? Bon, ok, d'accord. Et donc j'ai dit, ouais, mais là je suis à Pékin, je rentre dans une semaine. Et le manager me dit, c'est pas un problème, on t'attend. On attend que tu rentres. Donc quand je suis rentré, j'ai appelé, je l'ai appelé, il m'a dit, ah super, bah écoute, les répètes c'est tel jour, de temps en temps, de telle heure à telle heure, et puis voilà, après on a enregistré l'album. Donc on s'est vu à la répète avec Joe, on s'est pris dans les bras, si comme on se connaissait depuis 30 ans, quoi, tu vois. Et en plus, moi j'étais vachement intimidé parce que quand même, Jeux Avenue, c'était quand même le Wazza Hip Hop que moi nous on écoutait quand on était gamin, quand même, que jusqu'à, tu vois, c'était la référence quand même, quoi. Et puis en même temps, j'étais assez content. J'étais assez content quand même qu'il me demande moi de venir faire l'album de Salif Keita. J'étais vachement heureux, quoi. Et en fait, il m'a vachement mis à l'aise. Il m'a mis à l'aise tout simplement, sans chichi, sans... Et on a fini l'album de Salif Keita. Et quand on a fini l'album de Salif Keita, il m'a dit, écoute, voilà. Moi, je suis en train de monter, après le Wazza Hip Hop, j'ai monté Syndicate. Mais les musiciens qui étaient avec moi avant, je m'en suis séparé parce que, voilà, humainement, c'était pas... Par contre, je te veux à la batterie. Alors, qui est-ce que tu peux amener comme bassiste avec toi? Il m'a dit, écoute, pour l'instant, j'ai un bassiste qui est là, qui est un jeune bassiste qui s'appelle Matteo Garrison, qui est le fils de Jimmy Garrison. Hein? Je dis, ok, moi j'ai dit, pour l'instant, j'ai pas de soucis, moi. Avec qui tu veux? Donc, avec Matteo, on a même pas répété, on a répété juste à la balance. Avec Jaco, comme avec Jaco. Jaco, on a répété dans l'avion. T'imagines? Dans l'avion, on a répété, frère. Alors avec Joe, on a juste répété à la balance. Une petite demi-heure de balance, machin. En fait, les morceaux qu'il jouait, c'est les mêmes morceaux que je connaissais. J'ai joué un peu avec Jaco, avec les morceaux de Wazza, quoi. Et là, on fait la tournée, donc pendant un an. Et je t'avoue qu'il était assez chiant. Pour la première année, il était très chiant parce qu'il voulait absolument des trucs bien précis. Hein? Et bon, en même temps, j'étais là pour lui. Donc je me suis dit, bon écoute, tu vas pas quand même faire de ton orgueil, tu es avec lui, tu es là pour lui, donc rentre dans son esprit, quoi. Alors évidemment, une fois que je suis rentré dans son esprit, j'ai fait exactement tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait. Au bout de la 3e année, il m'a dit, écoute, joue comme tu as envie de jouer. Voilà. Maintenant, tu es mon batteur attitré, tu joues comme tu veux. Et puis voilà, ça a duré 15 ans.